Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Baisse du taux de dollar à Kinshasa, les effets commencent déjà à se sentir. Les prix du pain sont en baisse dans quelques grandes boulangeries de la ville-province de Kinshasa. À la boulangerie Pain Victoire, les célèbres pains Kanga Journée qui se vendaient à 500 francs est désormais proposé à 400 francs. Même tendance chez IPAC où les pistolets autrefois fixés à 400 francs se négocient aujourd'hui à 300 francs. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le mardi 23 septembre 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, avait effectué une visite d'itinérance dans la capitale congolaise. Il était question pour lui de constater et d'évaluer les degrés de réalisation des différents chantiers en cours dans la ville de Kinshasa. En l'honneur, les projets en cours de réalisation dans le cadre de Kin Elenda. C'est à Kinshasa que le ministre des ITPR a commencé sa visite où il a visité la construction de routes Moulélé, Renaissance et les travaux de la lutte anti-érosive. Le ministre a visité également la construction du grand réservoir appelé à alimenter, outre les communes de Kinshasa, Lemba, Matete et autres. Après la commune de Kinshasa, le ministre John Banza, accompagné du coordonnateur de la cellule infrastructure, a été à Njili. Après accueil, le ministre a commencé par visiter la nouvelle maison communale en construction et dont la remise est prévue au mois de décembre. Le ministre a dit son optimisme et a encouragé la poursuite des travaux et le sérieux dans la réalisation. Ensuite, le ministre et sa suite ont marché sur l'avenue Louemba en cours de finalisation jusqu'au complexe sportif Angélie Sainte-Thérèse, quartier 6. Ici comme ailleurs, le ministre a constaté les niveaux de réalisation des différents stades et autres espaces sportifs et récréatifs en cours de construction. Après les quartiers 6, le ministre a visité également la construction de l'avenue Maître Croquet ainsi que les travaux de la lutte anti-érosive qui s'y effectuent. Après la commune d'Njili, le ministre John Banza a visité la construction du pont Foussou en phase terminale ainsi que les travaux d'aménagement des zones inondées et la remise en état de la route donnant accès au centre d'enfouissement technique d'Mpassa. Par la suite, John Banza est allé visiter l'état de route qui mène à Maluku-Port. C'est là, avant de visiter les nouveaux sites de construction INPP à Maluku. À l'issue de cette visite, le ministre des ITPR a livré ses impressions. Nous sommes en train de faire notre travail, c'est-à-dire nous rassurer que non seulement la vision du président de la République, son action de construction de notre pays, son action de doter notre pays des infrastructures dignes de la grandeur de notre pays se réalise normalement. Donc nous avons fait ce tour ici. Pour terminer, nous avons passé toute la journée sur les chantiers et ici nous sommes sur le pont Foussou au niveau des plazas dans la Tchango. Ce pont n'existait plus, c'était un vieux pont laissé par les Belges, mais il n'y a eu que le président de la République, fils du pays, fils de la capitale, qui a compris. Il faudrait noter qu'au cours de cette visite, le ministre des ITPR a eu l'occasion de rencontrer les élus de lieu ainsi que les populations bénéficiaires à Kinshasa, à Njili, à Maluku, où la population souffre du nouveau état de la route, à Nzoko, à Mikondo, à Badara, à Plaza et à Maluku. Les élus et la population ont trouvé une oreille attentive en la personne du ministre des ITPR.
La journée mondiale de la contraception célébrée ce 26 septembre 2025 en République démocratique du Congo. Les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive RJCCR alertent sur l'état actuel de l'offre de la planification familiale et les niveaux de la mise en œuvre des engagements pris par la République démocratique du Congo. Faut-il espérer 30% d'ici 2030? Objectif 2030 planification familiale tel que convenu, le constat est amer. Les dernières enquêtes confirment une tendance préoccupante. Le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en union est passé de 18% en 2018 à 10,7% en 2024. Chez les adolescentes, la prévalence contraceptive moderne est inférieure à 10%, traduisant ainsi un taux très élevé de grossesse non désirée, et les grossesses précoces restent alarmantes. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette baisse de la prévalence contraceptive en RDC? La prévalence contraceptive moderne en RDC est faible pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y a le problème des financements de la planification familiale, c'est-à-dire l'achat des contraceptifs. Nous avons aussi la disponibilité des prestataires de soins qualifiés pour l'offre des services. Nous avons un problème d'information. Vous qui êtes de la presse, vous avez aussi une part de responsabilité, l'information de la communauté. C'est vraiment parmi les grands problèmes que nous avons dans le pays qui font à ce que la prévalence contraceptive ne puisse pas être au rendez-vous. Nous demandons au gouvernement de multiplier encore d'efforts pour que la planification familiale puisse être considérée au premier plan. Il faut également éviter les rumeurs sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Les clients sont appelés à recourir au personnel formé pour bénéficier de l'offre des services. Conseille le docteur Anne-Marie Ntumba, directrice du programme national de la santé de la reproduction PENSER. Chaque personne devant prendre la contraception doit approcher un personnel formé, le personnel formé qui étudie au cas par cas quelle est la méthode qui convient pour telle personne. Il ne faut jamais prendre la contraception par du bouche à oreille. Il faut aller vers les centres de santé où nous avons des personnels formés et en fonction des besoins de tout un chacun, il y a des conseils qui sont donnés et puis la personne choisit librement. Planification familiale en RDC, entre engagement et réalité, l'urgence d'agir s'impose. Champion des champions, l'homme qui contrôle tout Ngaliema, le pasteur communal Waïta Blaise, en tournée de sensibilisation dans le paroisse kimbanguiste de Ngaliema pour le préparatif des festivités de la journée du 12 octobre, date marquant la mort de Papa Simon Kimbangu, qui coïncide également à l'anniversaire de Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Donc une double commémoration qui mérite d'être célébrée avec beaucoup d'enthousiasme. Ce dimanche, l'équipe de sensibilisation était aux paroisses kimbanguistes et aux zones. Ici, le pasteur communal Waïta Blaise a sensibilisé les fidèles à travers un culte dominical célébré sous les thèmes « Tout marqué Tata Mouli Momo Santo ». Après l'exhortation par Rex Lusala Babengi, les champions des champions Waïta Blaise est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette journée. Concernant l'édition du 6 avril et du 8 juillet, ça appartient déjà au passé. Donc nous devons réconforter les morales de tous les fidèles kimbanguistes de la paroisse de Lozone, de Lukunga, de Lubudi, bref, toutes les paroisses qui comptent ma juridiction. Nous comptons vraiment sur l'effort de tous nos fidèles kimbanguistes de la paroisse de Ngaliema pour que nous puissions toujours remporter la victoire à l'édition du 12 octobre prochain. On est les vainqueurs de l'édition du 6 avril dernier et le 8 juillet dernier. Donc nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions être toujours à la tête du classement. Si nous gagnons également le 12 octobre, nous serons les vainqueurs des 3 éditions consécutives du 6 avril,
du 8 juillet et du 12 octobre. C'est ça les souhaits même du chef spirituel. Donc c'est sa date de naissance, le 12 octobre. Nous devons lui offrir un cadeau spécial, un cadeau intitulé « Bon anniversaire papa ». Notons par ailleurs de la présence du pasteur sectionnaire des Hauts-Zones, pasteur Abraham, à ses cultes de sensibilisation. Les habitants de la commune de Ngaliema, plus précisément au terminus Pompage, souffrent depuis quelques mois du déplacement vers le centre-ville. La cause, l'augmentation du prix des transports en commun par les chauffeurs de taxi et taxibus qui changent le prix selon les humeurs et les heures. À en croire la population de ces coins de la ville, malgré la grille tarifaire officielle mise en place par les autorités de la ville, les conducteurs ne font qu'à leur tête. Embouteillage eza makasi. Premièrement, embouteillage eza makasi. Likamba mibale, likamba ticket. Awa tozo futaka 2500. Ba chauffeur bazo maintenir ka bongo. Bazo respecter l'état té. L'état zolo be pay bango e pay. C'est-à-dire ba bimi tukeza ya bango. Problème tozo nango awa ba chauffeur ba komi mitema mabe. Ba komo ko bombe batuna 2000, 3000 tira 4000 francs. Yango mo to telemi awa. O mona population transport ezate. Bazo kima tozo bengana bango o ayena 4000 akei o ayena 2000 asubata kei to comment ba konziba ebi réaction ezate o sanga na gouverneur de la ville asa elebso tarif de transport pour ça ne va pas na tongo ba bomba na 2000 mais transport prix officiel c'est 1500 francs commandant ati Gambela Zando c'est 1500 francs mais ba komi ko dépasser 2000 2500, 3000, 4000 francs même. Le grand problème c'est dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, donc on laisse aller 4000, 5000, 6000 francs. De leur côté, les chauffeurs affirment que l'augmentation du prix des transports en commun est causée par les embouteillages. En tout cas, tu as une solution malonga pour embouteillage à ma casse nanzira tu tambola bien tendire zo kangama kangama to sala bien salité. Ya to senga na président na biso ba la solution mboka o. Le transport en commun reste un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. L'État est appelé à régulariser ces secteurs pour le bien-être de tous. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec toutes les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. Moi mimbongo c'est place au lieu que na wenze to Kinshasa to ko teka awa et facilité biso moi makasi to c'est pas tout la kanisa tant beto zala ko ndimate misale ko yebele ba onyoso to ba uzala possibilité ya ko sala ba ko sala ngesengo na ngeza pona ndena ya kuteka soki ba ete nazala ne sengote na sipe ba ya kamikonyo supunga mpina ya kuteka zaso na teki na zwa kambo soki batu baye na zwa kambo soki baye te biso pe to yaka te to vandi na bandang soki baye wana nde to ya koteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao, dans la commune de Maluku.
Ça n'est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.